amis, que va-t-il se passer le 4 décembre à quelle heure 7h44 du matin. Le soleil a rendez-vous une nouvelle fois pour une nouvelle lune dans le signe cette fois-ci des Sagittaires, signe de feu. Il s'agira d'une éclipse, ce sera la dernière nouvelle lune de l'année, la dernière éclipse aussi. Alors évidemment, symboliquement, c'est vraiment très important ce qui va se passer demain, évidemment, puisque le Sagittaire est représenté par une flèche, un peu comme si ça montait vers le ciel. Eh bien, c'est un jour formidable pour vraiment être en connexion avec notre monde spirituel, tout en restant très incarné. Donc c'est vraiment l'alliance du corps et de l'esprit. Et c'est une journée particulière où je vous incite à vous reconnecter, à vous ancrer à la Terre, puisque en fait c'est une journée où les forces telluriques et cosmiques se rencontrent. Je vous ai déjà dit que le mois de décembre était un mois très important sur un plan spirituel, et bien demain on ouvre une nouvelle porte. C'est peut-être une occasion formidable pour ascensionner, pour élever notre conscience. En tout cas, c'est vraiment un jour, une fois de plus, extraordinaire pour faire une convention et puis demander à l'univers ce que vous souhaitez vraiment. Alors, on se le fait sur du zodiaque. Que se passe-t-il donc ce 4 décembre sur la planète Terre? Pour vous les béliers, ça ira plutôt bien. Mais pourquoi? Parce que le soleil et la nouvelle lune se trouvent dans un signe de feu, le Sagittaire. Vous êtes un signe de feu. Donc cette nouvelle lune, elle aura un impact totalement positif sur vos idées, sur votre spiritualité, sur le sens de votre vie. Bon, dommage que Vénus est un peu à la traîne chez vous en ce moment. Mais en tout cas, c'est vraiment un jour assez génial pour vous, pour monter plus haut, prendre de la hauteur sur la vie. Vous les taureaux, vous allez traverser cette nouvelle lune en vous remettant en question. Elle traverse le secteur des transformations, de la sexualité aussi. Vous pourriez avoir un réveil au niveau de votre corps, au niveau de votre libido. Et donc c'est une journée très intéressante, d'autant que Vénus, je vous le rappelle, est dans un signe de terre comme vous, le Capricorne. Donc Vénus vous a à la bonne en ce moment. Donc vous devriez bien la passer, cette éclipse. Vous les Gémeaux, attention, cette nouvelle lune est en face de chez vous. Elle est en Sagittaire, donc le Sagittaire et la nouvelle lune sont en face donc dans le domaine de votre couple, de tout ce qui est lié à vos collaborations. Donc tout ira bien, mais normalement vous avez quand même Jupiter, la chance qui vous couvre, donc tout ira bien. Si vous n'êtes surtout pas dans les rapports de force, surfez sur la vague de la légèreté et tout ira beaucoup mieux. Vous les cancers, vous allez avoir envie de travailler, vous allez avoir envie de vous occuper de votre corps, de votre bien-être, parce que cette nouvelle lune avec le soleil se trouve dans le secteur du travail et de la santé. Donc c'est un jour où j'ai envie de vous parler de jeûne, de jeûner, parce que vous pourriez avoir envie tout simplement de remettre votre corps à zéro. On parle à ce moment-là d'une détox. Pour les lions, que va-t-il se passer? Ça ira vachement bien, évidemment, la nouvelle lune. Et donc cette éclipse, la nouvelle lune et le soleil, se trouvent en trigone avec vous et en fait éclairent, colorent le domaine de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc voilà vraiment de quoi vous faire vraiment extrêmement plaisir. Même si quelquefois Uranus vous donne une envie de tout envoyer valser, il se trouve que cette éclipse, eh bien, elle sera de votre côté. Les vierges, ce ne sera pas la même histoire. Ah ben ouais, je suis désolée, c'est ça l'astrologie, c'est ça les étoiles. Un coup, en fait, vous êtes du bon côté, puis un autre moment, c'est un peu, vous êtes à la traîne. Eh bien, pour vous, figurez-vous que le soleil, comme la nouvelle lune, cette éclipse sont en carré avec votre signe. Et en fait, ça pourrait amener quelques tensions à la maison, avec vos enfants, vos parents, les assiettes pourraient valser. Alors, planquez-vous derrière Vénus, la planète de l'amour, qui est toujours en Capricorne et qui vous envoie de super bonnes ondes. Donc, travaillez au niveau, enfin pas travaillez, mais ouvrez votre cœur et soyez plus connectés à l'affectif et alors ça se passera beaucoup mieux. Mais c'est pas la peine de remettre des choses en question demain, en tout cas, enfin
ce jour de nouvelle lune, le 4 décembre. Les balances, alors vous, cette nouvelle lune, elle sera positive pour vous. Et ça va vraiment faire du bien, parce que c'est vrai que Vénus, en ce moment, l'amour vous perturbe. Et cette éclipse, elle sera en harmonie, en sextile avec votre signe, et elle vous fera un bien fou au niveau de votre entourage proche, de vos relations avec les frères et sœurs, si vous en avez. En tout cas, à ce niveau-là, ça va vous donner envie de vous offrir, et c'est vraiment super. Puis vous avez quand même toujours le soutien de Jupiter, la chance, donc ça c'est quand même sympathique. Les scorpions, elle va vous permettre, cette éclipse, de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Normal, le soleil et la nouvelle lune se trouvent dans le secteur de vos biens, de vos acquis, donc vous allez avoir envie de préserver vos acquis. Au passage, Vénus roule pour vous, puisque Vénus, l'amour, est en sextile avec votre signe. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Vous êtes toujours aussi séduisant, donc sexy. Et avec Mars dans votre signe en plus, vous avez la pêche, quoi. Les Sagittaires, happy birthday, c'est votre jour. Alors si en plus vous fêtez votre anniversaire le 4 décembre, le jour de cette éclipse, c'est carnet plein, j'ai envie de dire. Hein. Surtout que Jupiter vous fait toujours de l'œil et vous fait un bien fou. Donc c'est vraiment un jour pour vous extraordinaire pour faire le plein de bonnes ondes. Alors vous, plus que jamais, hein, vous connectez aux énergies du ciel tout en restant ancré à la planète Terre, et ça, ce sera vraiment extraordinaire pour vous. Les Capricornes, alors vous, bon, je vous l'ai dit et redit, vous profitez des bienfaits de la planète Vénus en ce moment, et puis de Mars, l'action qui vous donne de l'énergie, et il se trouve que cette nouvelle lune et ce soleil se trouve dans le secteur du bilan de votre vie, de vos expériences passées. Donc c'est vraiment un jour assez incroyable pour vous intérioriser et pourquoi pas méditer. C'est vraiment une phase d'intériorisation pour vous et de silence intérieur. Ça tombe bien, vous adorez ça. Les Verseaux, alors cette éclipse sera positive pour vous puisque elle est en sextile avec votre signe et elle embellit, colore vos projets et vos relations avec vos amis. Donc ça va vraiment vous faire plaisir, d'autant que Jupiter est toujours dans votre signe, les troisièmes décans, profitez-en, la chance est là et c'est une fois tous les 12 ans. Donc ça s'attrape et ça se prend au vol parce que c'est vraiment important. Et on termine avec vous, les Poissons. Alors vous les Poissons, bon, c'est pas la meilleure éclipse que vous allez connaître, c'est pas la meilleure nouvelle lune, puisqu'elle est en carré, en tension avec le destin, avec la carrière, donc vous allez vous mettre en sourdine, et puis vous allez vous accrocher à la planète Vénus qui vous envoie de super bonnes ondes, et puis aussi à Mars, qui est en Scorpion, signe d'eau comme vous, et qui finalement vous donne de l'énergie. Donc c'est une phase où vous allez essayer de vous la jouer discrète, de bouger, oui, ça vous pouvez, mais ne vous mettez pas trop ne prenez pas de risques, même si vous en avez envie, parce que Mars vous donne envie d'y aller, ne vous mettez pas en danger au niveau de votre carrière. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle lune? Eh bien, de vous relier au monde invisible, tout en restant dans des choses tout à fait concrètes, matérielles, puisque en fait, cette nouvelle lune, cette éclipse en Sagittaire, va nous interroger sur le sens de notre vie. Et c'est vraiment le moment de faire le bilan de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Et puis, moi, comme d'hab, eh bien, je vous envoie mes plus belles ondes et ma bulle positive, eh bien, ce serait de vous reconnecter à votre grand moi, tout en écoutant votre jeune moi et en étant accompagné par votre moi rationnel, qui lui est un peu l'adulte à l'intérieur de vous, ce qui s'appelle être aligné. Aligné aussi au niveau de l'esprit, au niveau du cœur et au niveau du hara. Et ça s'appelle être aligné. Et demain, le 4 décembre, plus que jamais, c'est important. Je vous envoie mes très belles ondes.